ASMR. Et on se retrouve sur une vidéo derniers achats qui sera assez courte puisque je n'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Ce sera la dernière vidéo pour peut-être 2-3 semaines je pense, puisqu'après je pars en vacances et je n'aurai pas l'occasion de tourner de vidéos. Il me reste une petite semaine de travail plus 2 semaines de congé, donc je devrais reprendre les vidéos fin août, début septembre. Bon, commençons avec 2 Blu-ray. Alors je les ai trouvés en vide-grenier. Là où j'habite en Normandie, on appelle ça les foires à tout. Et c'était vraiment pas cher puisque j'ai eu chaque Blu-ray à 1€. Donc j'ai demandé le prix, c'était au milieu de DVD. Et la dame m'a dit 1€, donc je les ai tout de suite pris. Et ensuite il y a son mari, une fois que j'étais parti, qui l'a un peu embrouillé en lui disant que les Blu-ray c'était plus cher que les DVD, etc. Et qu'elle aurait pas dû donner ce prix là. Bon bref, moi j'étais parti, j'avais déjà payé, j'allais pas revenir pour les rendre. Alors, il y a tout d'abord le Blu-ray de Là-haut, le film Disney Pixar. Bon, il y a une étiquette, peut-être un magasin cash auparavant, je ne sais pas trop, par les créateurs du monde de Nemo, Monstres et compagnie, et puis bon aussi plein d'autres films hein, comme les Toy Story notamment. Donc Là-haut, c'est un film que j'aime bien, même si c'est pas mon Pixar préféré. Je trouve qu'il est très original et il est très beau. J'aime beaucoup l'animation, le style et l'idée de base du film. Donc c'est mieux si je mets le Blu-ray dans le cadre. Donc c'est un Blu-ray Disney, une édition de Blu-ray. Donc on a des bonus qui sont court-métrage, passage nuageux, les nombreuses fins de Muns, court-métrage inédit, Doug en mission spéciale, enfin Doug plutôt, et bien plus encore. Commentaires audio interactifs, bonus caché, l'œuf, et le disque de jeux sur les pays et les villes du monde entier. Scènes alternatives, 7 documentaires et bien plus encore. Oh, allez, je vais vous lire le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas Là-haut. Découvrez le nouveau chef-d'œuvre des studios Disney Pixar, une aventure pleine d'humour et de poésie qui a eu l'honneur d'ouvrir le 62e Festival de Cannes. Carl Fredricksen, inventeur de ballons à la retraite, aussi rêveur qu'acariâtre, s'apprête à prendre l'air. Après avoir attaché des milliers de ballons à sa maison, il s'envole vers le pays perdu de ses rêves d'enfant. Mais sans le savoir, Carl embarque avec lui un passager clandestin, Russell, un scout de 8 ans qui ne s'est jamais aventuré plus loin que le bout de son jardin. Ce duo improbable va vivre une aventure inoubliable et rencontrer des amis incroyables tels que Doug, un chien capable de parler, et Kevin, un oiseau rare de presque 4 mètres. Vous aussi envolez-vous pour la plus belle des aventures, où même le ciel n'est plus une limite. Donc voilà, cette édition de Blu-ray pour 1€ en vide-grenier. Donc désolé si je fais un petit peu des erreurs de langage ou de lecture. Il est 4h30 du matin quand je tourne la
je viens d'être réveillé par par mon fils et il s'est rendormi et je me suis dit que j'allais profiter de ce moment puisque moi je n'arrive pas à me rendormir pour vous tourner une vidéo. Moi-même ça va me détendre et puis ça me permet de partager un peu mes dernières acquisitions avec vous. Ensuite, on a Insidious pour 1 € aussi. Un film de James Wan qui est plus connu, enfin, qui est connu pour Saw. Alors c'est marrant, ils mettent Paranormal Activity, mais je pense que c'est les producteurs, parce que je crois pas que ce soit James Wan qui ait fait Paranormal Activity. Ça va être les mêmes producteurs. Mais c'est bien le réalisateur de Saw, premier du nom, et puis aussi de Conjuring notamment, et puis de plein d'autres films, récemment de Aquaman aussi, dans un autre registre. Donc c'est une édition qui a un fourreau cartonné, ce qui est assez sympa. Et c'est un film d'horreur que j'ai vu une fois et que j'avais vraiment bien aimé. Alors c'est avec les mêmes acteurs que dans Conjuring, mais il me semble que c'est pas du tout, ils ont pas le même rôle, on va dire. C'est pas les mêmes personnages. Et en tout cas c'est un film que j'avais bien aimé, sur une histoire de démons, de passage dans un autre monde, etc. Alors je sais plus exactement l'histoire, mais il y a des histoires, enfin je crois que c'est un truc de possession, enfin bref. On va lire le synopsis parce que je m'en souviens plus. Alors qu'un jeune couple s'installe dans sa nouvelle maison, l'aîné de leurs enfants tombe dans un coma inexpliqué. Peu après, des phénomènes paranormaux jamais vus viennent hanter leur nuit. Voilà. Je me souviens en fait surtout de la scène de fin que j'avais trouvée assez impressionnante, mais je me souviens pas trop du reste du film. En tout cas, vraiment content de pouvoir l'ajouter à ma collection de Blu-ray, puisque c'est plutôt un bon film d'horreur et surtout bon bah 1 €, 1 € en vide-grenier aussi, donc c'était vraiment cool. Alors ça c'est les deux films que j'ai trouvé à 1 € en vide-grenier, Insidious et Lao. Ensuite, encore un Blu-ray, mais cette fois je l'ai payé plus cher. Je l'ai payé 8 € en magasin cash. C'est un de mes films favoris. Donc c'est un film de Christopher Nolan que vous connaissez sans doute tous pour la trilogie Batman avec Christian Bale, ou encore Inception, Dunkerque, entre autres, Interstellar, etc. Donc Memento, c'est son premier film. Enfin, il me semble, enfin c'est peut-être son deuxième plutôt, mais c'est son premier film qui a rencontré un gros succès. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est possible que je dise des bêtises. Donc c'est avec Guy Pearce, Gary Amos et Joe Pantoliano. Donc c'est un film que j'avais très envie de revoir, que j'aime vraiment beaucoup, ça fait partie de mes films préférés. Enfin, du moins dans ma mémoire, je m'en souvenais. J'avais un souvenir un peu tronqué et je voulais pas le revoir en Blu-ray, en DVD. Je voulais le revoir en Blu-ray. Donc je me le suis réoffert quand je l'ai vu en magasin cash pour 8 €. Donc c'est l'histoire d'un homme qui cherche le tueur de sa femme, et suite à cette agression il
a perdu la mémoire à court terme. Il oublie tout, hormis ce qui s'est passé avant cette agression. Et donc, il se tatoue des informations sur le corps. Il a des polaroids où il note des informations pour que, à chaque fois en fait qu'il perd la mémoire, il puisse se souvenir de ce qu'il doit faire et des indices pour trouver le meurtrier de sa femme. Et ce que je trouve génial dans ce film, outre l'ambiance, c'est le montage en fait, qui est plus ou moins à l'envers, ce qui fait que petit à petit, à chaque fois que le personnage en fait on a l'impression de redécouvrir ce qui s'est passé avec le personnage. C'est pas vraiment avec lui, puisqu'en fait c'est en sens inverse chronologique, mais ça donne l'impression que nous-mêmes on découvre des bribes d'informations au fur et à mesure du film, comme le personnage, et que ce qu'on a l'impression d'être vrai peut à tout moment changer. Et alors je m'exprime pas très bien, mais en gros c'est un film qui a vraiment beaucoup de suspense. Il y a en gros très très peu d'acteurs dans le film. Il y a réellement que ces trois là, plus un quatrième dont je n'ai plus le nom en tête, un acteur qui joue dans Sons of Anarchy notamment, et qui joue l'accueil de l'hôtel. Et puis il y a un autre acteur aussi, mais qu'on voit très peu. Bref, il y a assez peu d'acteurs, mais l'intrigue est vraiment géniale. Il y a des histoires de manipulation, on ne sait pas trop vraiment ce que veulent les personnages autour de Guy Pearce, qui joue le personnage de Léonard, donc, que l'on voit sur la jaquette. Donc c'est une édition où il est censé avoir le Blu-ray et le DVD, mais là il n'y avait que le Blu-ray, donc je pense que la personne a changé la boîte. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous lire le synopsis, même si je vous ai déjà expliqué le principe du film. Léonard Shelby n'a qu'un objectif, retrouver l'homme qui a violé et assassiné sa femme pour se venger. Mais depuis le meurtre, il souffre de perte de mémoire immédiate, ne lui permettant plus de se créer de nouveaux souvenirs. Pour parvenir à ses fins et ne plus oublier, il a mis au point un système de fiches, notes, photos et tatouages. Qui croire? Quelle est la vérité? Donc en bonus, dans le Blu-ray, on a les commentaires audio de Christopher Nolan. Mais je vais pas lire les bonus du DVD parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Voilà, donc Memento pour 8 €. Donc c'est sûr que c'est pas le même prix que les deux autres films, mais c'est un film que je voulais absolument avoir dans ma Blu-ray Tech, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, un manga d'occasion que j'ai eu, comme vous pouvez le voir ici, pour 99 centimes. Donc il s'agit de Samurai Deeper Kyo, tome 34. Donc je possède déjà les tomes 1 à 30 et les tomes 33 et 34. Donc il me manque le tome 31, 32. Et ensuite il me manque les tomes 35 à 38. Donc je ne suis pas loin d'avoir la collection complète de ce manga. Donc c'est un manga de samouraï, si on peut dire ça comme ça, enfin avec des combats à l'épée dantesques et des personnages plus dingues les uns que les autres. On suit le personnage de Kyo, qui est en fait un homme qui est schizophrène, et enfin schizophrène, qui a des
dédoublements de personnalité, parce que la schizophrénie c'est pas forcément des dédoublements de personnalité. Et voilà, soit c'est quelqu'un de très doux, très calme, très gentil, soit quand il s'énerve, il devient un personnage extrêmement puissant et violent qui est aux yeux de démon. Et donc on suit ses aventures ainsi que d'autres personnages qui l'accompagnent. Voilà, donc le tome 34, bon il est un peu jauni mais je m'en fiche. Voilà, le tout c'est bah, de l'avoir et puis de pouvoir le lire et de l'avoir dans ma collection. C'est un très bon prix. Voilà, donc Samurai Deeper Kyo, tome 34. Finalement, je parle beaucoup, donc la vidéo va être plus longue que ce que je pensais. Ensuite, on a un manga que j'ai acheté neuf au prix fort. Il s'agit de Gantz Perfect Edition, tome 12. Donc, je l'ai payé 15 €, donc c'est le prix normal. Donc, je vais ne pas trop en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé précédemment, vu que j'ai acheté les 11 autres. Il y en a 18, donc c'est des doubles volumes. Donc ça correspond au tome 23-24, si je ne dis pas de bêtises, de Gantz. Et donc, alors je vais vous montrer des dessins, mais je vais essayer de vous montrer des dessins impressionnants, mais pas trop violents, parce qu'il y a des passages extrêmement violents. Bon voilà, par exemple, je peux vous montrer ce dessin avec un espèce de démon, enfin c'est pas trop un monstre. Ah, est-ce que je peux vous montrer un autre dessin de Gantz? Par exemple, voilà. Donc c'est un univers complètement dingue, avec des personnages en combinaison qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, et ils sont dans une espèce de jeu où ils peuvent mourir et où ils doivent tuer des monstres pour gagner des points qui leur permettent soit d'avoir de nouvelles armes, soit de ressusciter des personnes, soit de sortir du jeu et d'être entre guillemets libre. Et voilà, donc c'est très particulier. J'aime énormément ce manga, ça fait partie de mes préférés. Tout simplement parce que c'est plein de surprises, les combats sont impressionnants, certains personnages sont vraiment cool, les monstres sont incroyables. Le seul défaut, mais c'est pas réellement un vrai défaut, c'est que ça se lit très vite. Mais c'est vrai qu'à chaque fois mettre 15 € et puis le lire en 30 minutes, ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est aussi pour ça aussi parce qu'il y a beaucoup de combats et c'est très dynamique, donc c'est normal. Donc après c'est pas grave parce que je les relis et puis quand j'aurai la collection complète je relirai tout depuis le début. En tout cas ouais, c'est un manga incroyable que je ne peux que vous conseiller si vous avez l'argent pour vous les procurer. Après bon vous pouvez aussi lire des scans, hein. Moi j'aime les acheter, j'aime les avoir chez moi, auprès de moi, mais je peux comprendre que c'est un budget, que ça peut être compliqué pour certains. Donc en tout cas, si vous n'êtes pas trop sensible à la violence, c'est un manga qui peut vous intéresser. Gantz donc de Hiroya Oku. Ensuite, un manga d'occasion, Evangelion
12, enfin plutôt Neon Genesis Evangelion. Alors je pense qu'en anglais on prononcerait plutôt Evangelion, je suppose. Donc c'est le tome 12, Père et Fils. Le tome 12 que j'ai eu pour 2,99 € comme indiqué ici. Et je suis vraiment content parce que j'avais déjà les tomes 1 à 11. Il y en a 14 donc je suis pas loin de la fin. Et c'est un manga, ce tome 12 en fait, je le cherchais sur internet et d'occasion il était à 16 €. Alors que pourtant je crois qu'il est encore édité neuf, il me semble. Mais là c'est une édition qui est... Là il est comme neuf, hein. Et ça il est en super état. Les pages sont blanches. C'est pas un manga qui doit être très très vieux. Et donc voilà, le tome 12. Donc, je suis vraiment très content. Donc c'est des histoires de plus ou moins de monstres, de mechas, de... Bon voilà, je peux pas vous en dire grand chose de plus. C'est adapté du film animé et pas l'inverse. Donc la plupart des animés en fait sont adaptés de manga, mais là l'animé a été fait avant et le manga est sorti bien plus tard pour compléter entre guillemets un petit peu l'histoire. Je vous montre un petit peu les dessins qui sont très réussis. Ouais, donc voilà, vraiment un bon manga. Pas indispensable, mais ça complète bien l'anime. Et enfin, on termine avec le tome 15 de One Punch Man que j'ai acheté, celui-ci neuf. Donc 6 €, je sais plus combien, 6,90 €, hein, quelque chose comme ça. Donc One Punch Man que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Même si je trouve que là dans les derniers tomes, en tout cas 13, 14, 15, ça commence à perdre un petit peu en intérêt, je dirais. J'aime toujours beaucoup, je rigole toujours beaucoup, les dessins sont toujours fantastiques. Mais en fait je trouve qu'il commence à manquer une réelle... un sens quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien qu'avant. J'arriverai pas trop à expliquer quoi. Je pense que c'est peut-être parce que lié au fait qu'il y a encore moins de place qui est faite à comment dire, je sais pas trop comment expliquer. Bon, déjà, toute la partie d'avant, il y a un tournoi en fait. Il y a un tournoi qui se termine, je crois, au tome 14. Hein. Et en fait, ce tournoi, on se rend compte que finalement, c'est une parenthèse dans l'histoire. Et en fait, voilà, le souci, c'est que il y a presque plus réellement d'histoire en fait. Bon, c'était déjà pas trop le cas avant, mais ça fonctionnait bien parce qu'on découvrait les personnages. Et maintenant, en fait, on les découvre plus, ces personnages-là. On s'y est un petit peu attaché, mais on les découvre plus. Et du coup, je trouve que passer le temps de la découverte, on rigole toujours, c'est toujours bien. Mais je vois plus trop où la saga va nous mener. Et j'espère qu'ils vont trouver quelque chose pour me redonner un petit peu plus d'intérêt. Parce que je perds un petit peu d'intérêt. Bon, il n'empêche que ça reste ça reste très bon. Hein. Que ce soit au niveau des dessins, de l'humour, de
la parodie des personnages. Voilà, c'est assez génial, hein. Mais je sais pas, il manque un petit quelque chose pour moi ces derniers temps et j'espère que ça va se relever avec les tomes 16, 17, etc. Voilà donc pour ces derniers achats. Donc One Punch Man tome 15, Evangelion, j'ai prononcé à la française, tome 12, Cons Perfect Edition tome 12, Kyo